L'introduction de documents d'identité et de voyage biométriques en Tunisie, un projet qui tarde à voir le jour. L'Organisation de l'aviation civile internationale ne va plus accepter les passeports non biométriques à partir de l'année prochaine. Le ministère de l'Intérieur avait annoncé de son côté avoir présenté 2 projets de décret-loi relatifs aux documents biométriques. Ces projets ont fait l'objet d'une forte mobilisation des organisations de la société civile en raison de la volonté des autorités tunisiennes de constituer une base de données globale de citoyens. Selon Chokri Gueddess, président de l'instance nationale de protection des données personnelles, cette mesure n'est pas obligatoire, d'autant plus qu'elle exposerait la vie privée et les données personnelles des citoyens à un danger de piratage en l'absence de garantie de protection des données. Il nous en dit plus au micro de Zied Marchoub. Écoutons Chokri Gueddess. Alors, la question de la carte d'identité biométrique ainsi que le passeport biométrique est une problématique qui se pose depuis maintenant 2016. Depuis cette période-là, on avait estimé qu'il fallait s'inspirer des best practices dans le monde. On avait pris comme exemple, bien sûr, l'espace européen, qui est un espace assez protecteur des données et sur lequel il est impensable de pouvoir se servir de cet alibi de délivrer des documents d'identité aux citoyens pour pouvoir constituer une base de données générale biométrique de ces personnes-là. Ce qui fait que on a dans le règlement général sur les pièces d'identité, mais aussi dans les législations européennes, la norme est que une fois qu'on a délivré ces documents-là aux citoyens, on a inséré, bien sûr, enregistré ces données biométriques numérisées dans la puce que contient ces documents-là et une fois qu'on a délivré ce document, on efface ces données de la base de données du ministère de l'Intérieur ou de toute autre autorité qui délivre ces documents. Le ministère de l'Intérieur en Tunisie insiste pour pouvoir réaliser une base de données qui engloberait toutes les données biométriques. Il n'est pas capable, comme n'importe quel État du monde, quel que soit son niveau de développement, il ne peut pas protéger. On a, en tout cas dans les exemples comparés, le cas de l'Inde qui s'est fait pirater sa base de données de 1,4 milliard d'enregistrements. Dernièrement, l'Argentine avec 45 millions d'enregistrements. Tous ces exemples montrent bien que, premièrement, constituer une base ne sert à rien, et deuxièmement, c'est très dangereux pour la souveraineté de l'État et pour l'usurpation, en tout cas pour protéger l'identité des personnes. Au-delà de la question de conformité aux normes internationales, le président de l'instance des données personnelles, Chokri Gueddess, estime que l'adoption de la biométrie pour les cartes d'identité et les passeports représente un facteur de croissance pour l'économie nationale et une solution pertinente face aux problématiques d'ordre sécuritaire. Chokri Gueddess, président de l'instance nationale de protection des données personnelles, au micro de Zied Marchoub. Quand on a des documents qui permettent en tout cas de faire la preuve de l'identité des personnes à distance, tout cela va accélérer le processus, premièrement sur le plan interne de l'informatisation de l'administration. Et dans ce cas-là, on n'aura plus à prouver notre identité à distance, mais on pourra réaliser toutes ces opérations de manière automatique sans aucun problème, puisque c'est à travers la carte d'identité qu'on trouvera les données biométriques qui permettront de les comparer aux données réelles de la personne à distance et d'être sûr que c'est bien X ou Y qui est derrière son ordinateur ou son téléphone portable. Mais c'est aussi pour l'économie numérique. Les échanges économiques peuvent se faire dans ce cas-là à distance et ceci de la même façon qu'avec l'administration électronique à travers cette pièce d'identité numérique. En ce qui concerne le passeport, c'est quelque chose d'international ou en tout cas un avantage international indéniable parce que quand on a un passeport biométrique, on n'a plus besoin de mettre des agents de la police des frontières dans des box et qui vont faire des vérifications manuelles et ceci prendra énormément de temps alors qu'actuellement ce sont des SAS automatiques qui réalisent ces opérations dans beaucoup d'aéroports dans le monde. Et ceci accélère énormément le passage aux frontières. C'est pour cela que l'Organisation internationale de l'aviation civile impose le passage au passeport biométrique dans le monde entier.